Mais je le mets de côté. D'accord. Les résistances de Jean Salem. Tu en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me suis senti algérien de par mes origines, parce que dans ma famille d'abord, ma mère ignorait la langue française. Elle parlait arabe, uniquement arabe. Et donc j'ai appris l'arabe par ma mère. Mon père nous parlait en français et en arabe, mais ma mère parlait qu'en arabe. Elle a appris le français quand mon frère Lucien a été arrêté en 1934 et elle a voulu commencer à s'engager politiquement et elle voulait lire les journaux pour savoir pourquoi son fils avait été arrêté. C'est comme ça qu'elle a appris le français. Et donc je me sentais algérien par ce fait que dans ma famille, ma mère avait le costume national, portait le costume national et ainsi de suite. Je me sentais tout à fait algérien. J'étais d'origine juive, c'est vrai. Mais à l'époque, quand je marquais mon origine juive, c'est parce que les juifs avaient subi le racisme et l'ostracisme des différentes lois de Vichy et de Pétain. Donc effectivement, j'étais contre l'antisémitisme et contre le racisme. Mais quand je me suis engagé dans des luttes populaires, ce n'est pas parce que j'étais juif, c'est parce que j'ai lutté pour l'émancipation des hommes, c'est tout. C'est une carte d'identité qui a été faite à l'indépendance. J'avais pas de papier. J'avais plus de papier, rien du tout. Mais avant l'indépendance, après le cessez-le-feu, dans le cadre des accords d'Évian, ils ont désigné un préfet à Constantine, qui était un militant du FLN, mais qui était très proche des communistes et qui avait été un officier de l'armée française d'ailleurs, à Darbesh, et qui était devenu préfet de Constantine. Il avait été désigné, et je le connaissais très bien parce qu'il était proche de nous. Et je suis allé tout de suite à la préfecture pour lui dire « Fais-moi une carte d'identité ». Et sur le champ, il a appelé, il m'a fait la carte d'identité et il me l'a donnée, il m'a dit « Tiens, voilà ta carte d'identité ». Pour pouvoir circuler à Constantine, j'étais encore clandestin. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge, ses longs plis au soleil déployés. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Raymond Péchard. C'est Raymond. Oui, c'est Raymond. Voilà, Tamza. C'est elle. Tamza. Germaine Tillon. Quand je suis partie d'Alger, j'avais un seul livre. C'est un dur métier que l'exil. Quand je suis partie de Paris, j'avais Nazim Hikmet. Et quand on arrive à Moscou, j'ai dit, on avait des moments vides, on n'avait pas des... J'ai demandé à l'Arbi Boali, j'ai dit, voilà l'Arbi, j'aimerais bien aller voir Nazim Hikmet. C'est mon, vraiment... Alors, tu sais, lui et la poésie, hein. Mais Nazim Hikmet, c'est quelqu'un. Alors, je l'ai embêté un peu, et finalement, on a demandé à voir Nazim Hikmet. Et on a eu une audience avec Nazim Hikmet. J'ai son livre. Je suis partie avec mon livre, parce que moi, son livre, il me suit partout. Et il me l'a dédicacé. En turc, mais il me l'a dédicacé. Dans la rue, j'ai bousculé une dame. Je me suis retournée, je dis, madame, excusez, en français, je lui ai dit, madame, excusez-moi, j'ai perdu la tête, je vous ai... Alors elle m'a dit, oh, vous parlez français? J'ai dit, oui, je suis... Alors elle me dit, ah, vous êtes française? Je dis, non, je suis algérienne. Ah, vous êtes algérienne? Ah,
Eh bien, écoutez, moi, je travaille, elle devait être secrétaire comme moi, je travaille à l'ambassade du Vietnam. Si vous saviez comme ils aiment l'Algérie là-bas, alors je la regarde et je dis, ben bien sûr, les dockers algériens ont été les premiers dockers à ne pas envoyer les armes contre le Vietnam. Alors je dis, oh, on était là, toutes les deux, on se congratulait, tellement on était contentes d'avoir fait connaissance. Voilà. C'était une société coloniale, et dans toute société d'exploitation ou d'oppression, les manifestations de racisme sont courantes. Et j'ai vécu ça dès ma tendre enfance. J'habitais dans un quartier à Constantine, là où je suis né, quartier Saint-Jean. Ce quartier était essentiellement habité par des Européens, alors que j'avais peut-être 5 ou 6 ans. Mon oncle qui vivait avec nous et qui était habillé avec un costume algérien était l'objet de racisme de la part de jeunes Européens. Et personnellement, j'étais vraiment bouleversé de voir cela, alors que j'avais 5 ou 6 ans, je pense. J'allais dans la rue, je ramassais beaucoup de pierres, je remontais chez moi, et on avait un balcon qui donnait juste dans une petite placette, où ces jeunes-là venaient se mettre pour attendre mon oncle lorsqu'il sortait de la maison pour le houspiller, ainsi de suite, et lui dire des paroles méchantes, racistes. Et donc je prenais des cailloux et je leur envoyais des coups de cailloux, et chaque fois j'étais menacé par eux que si je sortais, ils allaient me donner une raclée. Bien, déjà donc tout jeune, j'ai assisté à ces manifestations de racisme, et j'étais vraiment bouleversé de voir cela. Et dès mon jeune âge, j'ai appris qu'il fallait être antiraciste, si on peut dire, contre toutes les manifestations de racisme. Ces manifestations de racisme, les ultracolonialistes les entretenaient dans tous les milieux de la population algérienne. On essayait de dresser les juifs contre les musulmans contre les juifs, les européens contre les juifs. C'était une particularité d'un système colonial. C'est ça le fond du problème, il fallait diviser les gens pour mieux régner. Dans cette ville, le 5 août 1934, les excitateurs antisémites avaient réussi à susciter des pogroms sanglants. Depuis, grâce au Front populaire et à notre parti, Arabes et Juifs luttent côte à côte avec les Français pour la démocratie et la tolérance religieuse. Malgré l'interdiction signifiée le jour même, 2000 auditeurs se pressaient à la réunion privée du soir. Cette réunion fut un émouvant témoignage de cette unité retrouvée dans la fraternité des races. J'étais révolté contre les misères que subissait le peuple algérien. Je ne pouvais pas accepter que des femmes et des enfants aillent chercher leur nourriture dans les poubelles. Je ne pouvais pas accepter qu'ils étaient humiliés tous les jours par un système odieux. Je ne pouvais pas accepter
qu'ils vivent dans une misère atroce, où des enfants mouraient, et leurs parents également, du typhus ou de la typhoïde, parce qu'ils manquaient de santé, manquaient de services de santé pour tous ces Algériens. Évidemment, tout jeune, je me suis interrogé, je m'interrogeais constamment. Pourquoi? Pourquoi sont-ils comme ça? Pourquoi ne seraient-ils pas mieux dans de meilleures conditions? Et donc, les événements qui se sont produits là où je vivais, à Constantine, m'ont amené, en me posant ces questions, de choisir ma voie. Et ma voie était celle que mes grands frères avaient tracée parce qu'eux-mêmes avaient adhéré aux idées communistes.